Ben aujourd'hui, on va attaquer le prologue. Le prologue, c'est quoi? C'est une course à peu près autour de 8 km, contre la montre, individuelle, où ça servira à déterminer celui qui partira le lendemain matin avec le maillot jaune. Alors, le profil de ce parcours, c'est des grandes lignes droites, des virages à l'équerre, donc ça va très vite. Logiquement, on devrait arriver à avoir des moyennes selon le vent, entre 50 et 52 km/h. C'est un effort violent, très dur. Et en général, on trouve les vrais spécialistes du contre-la-montre. C'est le style Cancellara, c'est Wiggins, c'est Millard, Armstrong quand il était en super forme. Et même un coureur comme Moreau a fait des super prologues. Et là, je pense que Contador sera prêt aussi parce que dès le premier jour, on sait tout de suite qui est en forme. C'est un tour qui va faire 3600 et quelques kilomètres. Donc on va partir de Rotterdam, ville d'eau, ville de vent. Et puis on va donc aller chercher un petit peu le nord avec les pavés qu'on a depuis très longtemps oubliés. Des pavés, on va redescendre un peu vers le centre, Reims, Épernay, Guignon, Montargis, ça suit donc pour aller chercher les rousses. Première étape de montagne où on arrivera dans un sommet où on n'est jamais arrivé déjà. On va aller chercher Morzine, donc qui n'est pas non plus à négliger parce que c'est quand même 15 km d'ascension et assez raide. On va reprendre vers le massif central et là donc on va arriver à Mende, donc encore une arrivée au sommet. On replonge vers les Pyrénées pour aller chercher Axe 3 Domaines, encore arrivé au sommet. Et le gros morceau de ce Tour de France, ça sera quand même les Pyrénées, avec 2 fois le Tourmalet en 3 jours, avec quand même pas mal de cols en plus. On va fêter le centenaire des Pyrénées, la première fois qu'on y est passé. Et je crois que le Tour pourrait se jouer là. Ensuite, on a un contre-la-montre donc à Pauillac, entre Pauillac et Bordeaux, c'est 50 km pour ainsi dire tout plat, donc, mais je pense que le Tour sera joué. Ce Tour de France, il est fait quand même pour un coureur complet style Contador, qui l'a démontré déjà sur déjà des grands tours. Il est capable de rouler, il est capable de grimper. Bon, après, il y en a d'autres qui peuvent être là. Les frères Schleck, en ayant une bonne équipe constituée autour d'eux, pourraient jouer les troubles faits. Et puis l'équipe d'Armstrong, avec Leifheimer, avec Brankovic. Je crois qu'il y en a encore un autre. Donc quand tout ça sera mis bout à bout, ça risque de faire un peu le ménage.